Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. Nous allons parler de renaissance et de transformation dans ce tirage et on va voir ce que vos guides ont à vous dire, quels conseils ils ont à vous donner pour opérer de la transformation dans votre vie, pour renaître pour le meilleur. Alors, on a 3 tirages, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Comme d'habitude, vous avez le timing sous la vidéo. J'ai simplement sorti des cartes d'oracle pour l'instant. Je compléterai évidemment avec le tarot. Quoi d'autre? Sentez-vous libre, comme d'habitude, de prendre ce qui résonne pour vous et de laisser le reste. Et puis je crois que c'est fait le tour. J'ai fait le tour, donc on va y aller. Alors, tirage numéro 1. Alors, celle-ci, on regardera ça à la fin. Le sujet de la renaissance, de la transformation, enfin le sujet, dans quel domaine vous opérez une renaissance, une transformation, ou vous avez peut-être besoin d'opérer une renaissance, une transformation, et ben voilà, j'ai la naissance d'une nouvelle ère, donc là on est vraiment pile dans le sujet. On vous parle de naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. La première chose qui me vient, c'est peut-être que ça s'adresse plus spécifiquement pour une part professionnelle, à des créateurs dans la matière, de lancer une entreprise, de lancer des nouveaux projets, des nouveaux services, cette notion de rêver un nouveau monde, ça me fait tout de suite penser à des questions d'écologie ou des choses comme ça, comment vous pouvez... Alors, il y a ceux qui sont concernés vraiment par des créations professionnelles, des projets professionnels que vous avez et qui sont peut-être assez novateurs pour certains d'entre vous, en tout cas qui vous amènent sur une nouvelle voie professionnelle. Pour d'autres, si ce n'est pas une nouvelle voie professionnelle, il y a au moins un projet, quelque chose de créatif, quelque chose de concret. Avec toutes ces pierres-là, j'ai vraiment quelque chose d'ancré. C'est pas seulement une transformation intérieure. Ça aurait pu vous parler de quelque chose de très intérieur, d'un travail de développement personnel, etc. Bon. Ça n'exclut pas cette partie-là, puisque tout est relié, et ce qui existe, ce qui vibre à l'intérieur de nous, se matérialise à l'extérieur. Mais là, j'ai la sensation qu'on vous parle de quelque chose de physique, de tangible. Alors, on va voir le message de cette carte, tout de suite. La naissance d'une nouvelle ère. Elle est où, la naissance d'une nouvelle ère ? Là. Alors, 131. C'est une carte d'activation en plus. C'est un jeu où il y a soit des questionnements, soit des activations. Et là, c'est le cas. Alors, on vous dit souvent, notre chemin n'est pas exactement celui que nous nous sentons prêtes à arpenter. Marchez quand même. Souvent, ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela quoi qu'il se passe. Souvent, nos créations semblent avoir leur propre conscience, sauvage et incontrôlable. Donnez-leur naissance quand même. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous intimide le plus. Soyez courageux et faites-la quand même. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère. En ce moment, nous sommes dans une période de transition entre les âges, dans un processus qui consiste à laisser l'ancien cycle se terminer et à accueillir un nouveau cycle qui émerge avec force. De même que conduire dans le brouillard en faisant confiance à la route qui va apparaître sous nos yeux, nous devons libérer les vieilles croyances et les habitudes obsolètes en utilisant notre intuition comme une boussole. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui se sont incarnées à d'importantes périodes de l'histoire en se préparant à cette heure précise. Rêvez un nouveau monde en étant sœur de Marie-Madeleine, fille d'Isis, essénienne, prêtresse, sorcière, mystique, guérisseuse, médium, artiste, sage-femme, visionnaire, gardienne de la terre ou conteuse du temps passé. Il est temps d'autoriser et de donner de l'espace à ce qui est en train de naître. Nous rêvons d'un monde nouveau en devenir. Alors, là, c'est
que ça soit à travers du professionnel ou des choses dans votre vie, c'est vraiment quelque chose je vous le disais, de très concret, mais de très important. C'est une renaissance, vous sentez quelque chose qui pousse à l'intérieur de vous, qui vous attire fort, parce que votre âme a choisi ça depuis bien longtemps. Et là, on est en train de vous dire, mais il est l'heure. Il est l'heure. Donc, vous savez mieux que moi ce qui vous anime en ce moment, ce qui vous pousse, et puis ce qui vous fait peur, parce que clairement, il y a quelque chose aussi qui vous anime fort, mais qui va vous faire changer de paradigme, qui va vous sortir de votre zone de confort. Et puis là, on vous le disait, mais tu sais pas trop où aller, mais il y a un premier pas, tu as en tête un premier pas, fais-le. Ça te fait peur, fais ce premier pas, vas-y quand même, cherche pas à comprendre. Alors, il y a une activation qui est proposée avec cette carte. Je vais vous la montrer comme ça et si vous voulez, vous pourrez faire pause sur la vidéo pour prendre votre temps d'y retourner. Alors, si le focus voulait bien... Non, il n'est pas d'accord. On ne peut pas faire cette activation maintenant. Non, on ne peut pas faire cette activation maintenant. Ok, d'accord. C'est flou. On y reviendra peut-être à la fin du tirage, mais je mets ça de côté. Allez, on y va avec le tarot. Alors, on va voir avec le tarot, à propos de naissance, de nouvelles créations, de tout ce qu'on vient de vous dire, quelle part de vous avez besoin de laisser aller pouvoir aborder ce changement, cette renaissance, cette transformation. Pour accueillir la nouveauté, il faut faire de la place. Et en vous, il y a une part de vous qui doit soit voilà, se transformer, s'éclipser, se dissoudre, soit se laisser aller dans le sens lâcher prise en fait. Alors, quelle part de vous avez besoin de laisser aller, groupe 1, soit dans le sens se dissoudre, soit dans le sens de lâcher prise pour laisser exprimer quelque chose. Le 10 de coupe, voyez-vous ça? Vous avez besoin de laisser aller, alors là c'est vraiment en termes de lâcher prise, de laisser s'exprimer, un idéal. Là, c'est la famille d'âme aussi, le 10 de coupe. Donc, vous avez besoin de laisser aller. Pour certains, la création, c'est de fonder une famille. Alors, de vous laisser aller à ce qui vous attire dans cette idée. Et de ne pas résister. On va y venir après. Donc laissez-vous aller à cet idéal d'amour, à l'appel de la famille d'âme, à l'appel de la famille tout court, la création, alors faire un bébé, porter un projet. Là, on est vraiment dans le lâcher-prise et de vous laisser aller. Il y a une part de vous qui a besoin de se laisser aller aussi à la confiance, à l'amour, au fait de savoir, de sentir que vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Sur Terre, par une personne, par certaines personnes, mais par l'univers tout entier. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide à vous laisser aller à ce 10 de coupe? Oh, c'est beau! L'étoile! La confiance. Là, je vous disais, vous êtes soutenu par l'univers. L'étoile, c'est vraiment la carte qui vient vous dire, bien sûr que l'univers est là pour toi. T'es guidé, t'es protégé. Alors, ce qui vous aide à vous laisser aller dans ce 10 de coupe, dans tout cet amour, c'est la confiance, c'est la foi. Une foi profonde en l'univers, une foi profonde en l'amour, en la lumière, en un idéal, une foi profonde en vous, dans le fait que ça va bien se passer. Que même si, on vous le disait, comme si vous avanciez dans le brouillard et que la route se déroulait devant vous, vous ne voyez pas plus loin qu'à 1 mètre, qu'à 1 pas. Mais en ayant cette foi et cette confiance
que ça va bien se passer, que vous êtes sur le bon chemin et que tout va divinement s'orchestrer, ça va grandement aider la part de vous qui a besoin de se laisser aller à ça. Donc c'est la foi qui vous aide le plus. Quelles opportunités vont naître de cette transformation que vous avez à cœur de porter, qui infuse en vous? Alors pour certains, vous avez déjà commencé à matérialiser cette transformation. Pour d'autres, vous sentez que c'est là, mais vous ne savez pas encore, vous êtes dans ce brouillard encore, vous ne savez pas exactement qu'est-ce que ça va donner à la fin. Alors quelles opportunités sont en train de naître de cette transformation, ou vont naître de cette transformation? Un roi de bâton. Alors là, on est vraiment dans de la construction. Le roi de bâton, il est solide, c'est un roi. Donc les opportunités qui vont naître, c'est déjà d'avoir, on vous parlait de confiance, de foi, c'est d'avoir une assise forte, une aura, un magnétisme, de la confiance, une puissance d'action. Le roi de bâton, c'est un leader. Il ne se pose pas 36 000 questions. Il sent ce qui l'anime. Les bâtons, c'est la passion, c'est le dynamisme. Il sent ce qui l'anime, et puis il y va. Il va régler les détails en cours de route, il a toute une équipe autour de lui. Le roi, il n'est pas seul. Il a sa cour. Alors, c'est pas pour dire que ça va vous mener à une position d'ascendant sur les autres, de prise de pouvoir sur les autres, c'est pas ça. En revanche, ça va vous mener à avoir du pouvoir, à prendre votre pouvoir personnel. Là, j'ai une notion de souveraineté forte. Possiblement, cette transformation vous amène aussi à avoir un rôle de leader pour montrer l'exemple, pour initier quelque chose, pour être un chef de file dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau monde. Ah, je serais vraiment très, 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 très curieuse de lire vos commentaires et de savoir comment vous percevez ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser, groupe 1? Qu'est-ce que vous avez dans votre vie là? Et ne vous méprenez pas, hein, c'est pas forcément des choses... genre je vais inventer la nouvelle énergie du futur. Ça peut être des choses aussi simples que faire un bébé. Mais ce bébé, c'est peut-être choisir de créer un corps physique dans lequel une âme attend de s'incarner. Et elle vous a choisi, elle vous a choisi pour, vous en tant qu'individu, mais vous en tant aussi que cellule familiale avec là où les personnes qui vous entourent. Et ce bébé, peut-être que à travers ce bébé, je prends l'exemple du bébé parce qu'il est là, mais c'est pareil pour un projet. Ça peut vous donner, vous, beaucoup de pouvoir et d'assurance dans votre vie, comme quelque chose qui se déploie à travers cette maternité. Ça peut aussi être l'occasion de donner naissance à quelqu'un qui va faire une grande différence dans le monde, qui va apporter quelque chose de fort. Et là encore, hein, apporter quelque chose de fort et faire une différence dans le monde, c'est pas nécessairement donner naissance au prochain Martin Luther King. Ça peut être... le boulanger du coin peut apporter une lumière ultra forte dans le monde parce qu'il est tellement animé par ce qu'il fait, parce qu'il met tellement d'amour à fabriquer son pain que toutes les personnes qui en mangent une bouchée, ça vient les transformer au niveau cellulaire. Vous voyez comment il peut y avoir des choses qui paraissent anodine, et la société nous a appris aussi à mettre des grilles de valeurs, des foutues grilles de valeurs qui disent que voilà, telle activité c'est magnifique, et puis telle autre c'est le petit peuple.
Tout ça, c'est à l'échelle de l'univers, évidemment. C'est complètement faux. On est toutes des graines d'étoiles qui apportons quelque chose sur la Terre. On a tous, notre âme a choisi de s'incarner pour vivre des choses, pour apporter des choses, pour grandir. Donc il y a toujours quelque chose il y a du divin en chacun de nous, en fait. Donc il n'y a pas de petit ou de petite ou grande étincelle. Ok. Dans cette transformation magnifique, qu'est-ce qui vous fait peur? Parce qu'on en a parlé, il y a cette notion de ne pas voir plus loin que juste le premier pas. Qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans? Elle est là. 7 de bâton. Ça vous fait peur d'avoir à vous battre, d'avoir à défendre des opinions, d'avoir à défendre ce projet. Vous avez peur qu'il y ait des gens qui viennent vous critiquer, vous dire que c'est pas le moment, c'est pas la bonne façon de faire, c'est trop ceci, c'est pas assez cela. Il y a vraiment cette notion de... Vous avez peur d'être... j'entends seul contre tous. Comme si ce qui vous animait... Alors, on parle d'une peur, d'accord? C'est pas nécessairement une réalité. Mais pour certains, vous êtes dans un environnement qui ne vous soutient pas et vous avez très envie, dans cette part de vous qui doit se laisser aller. Alors, pour certains, c'est se laisser aller à l'amour et vous avez peur, parce que vous êtes dans un environnement qui ne vous soutient pas, vous avez peur de ne pas rencontrer cette famille d'âme. Pour d'autres, la part à laisser aller, et là pour le coup c'est peut-être à dissoudre, c'est justement d'être dans un environnement qui pour l'instant n'est pas dans la vibration du 10 de coupe, et vous avez peur de pas arriver à vous connecter à ce 10 de coupe. De pas arriver à trouver votre famille d'âme. Bon, là, on vous dit bien que c'est juste une peur, hein, d'accord, avec l'étoile. Évidemment que vous allez connecter avec votre famille d'âme, évidemment que vous allez trouver tout cet amour et tout ce soutien en vous, autour de vous. La peur, c'est d'avoir à batailler, c'est d'avoir aussi à... Là, j'ai une sensation de beaucoup de douceur et vous avez peur qu'en chemin, il faille vous peut-être vous affirmer, taper un peu du poing sur la table. Ce roi de bâton, on le sent généreux et bienveillant. Là, il a un sourire, un petit sourire, mais s'il doit taper du poing sur la table pour dire « Hey, je suis OK pour avancer dans l'harmonie, dans la douceur, etc. Mais si vous venez me chercher, vous allez me trouver. » Il s'agit... il s'agit pas de se battre pour se battre, d'accord? C'est pas ça. Et je pense que vous avez peur de ça, en fait. Vous avez peur du conflit, vous avez peur de la rivalité, vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peur d'être obligé de quelque part d'entrer en guerre. Vous avez peur de ça, mais c'est pas c'est juste une peur. Vraiment, c'est juste une peur. Et si effectivement il y a des gens qui sont pas soutenants, là le message c'est du moment que tu t'affirmes, et c'est pas t'affirmer en faisant la guerre, c'est t'affirmer en étant simplement toujours aligné avec ce qui fait du sens pour toi, avec ce qui vibre pour toi, ce qui vibre l'amour, ce qui vibre la lumière, ce qui... Tu sens que ton âme, c'est ça qu'elle veut. Elle est sur son chemin. C'est tout. Et c'est dans cette affirmation-là que vous allez
tenir tête quelque part à l'environnement qui vous soutient pas, mais vous n'êtes pas obligé de faire front tout le temps. Vous pouvez simplement tourner les talons et puis vous occuper de vos affaires, de ce que... Quel est le premier pas, quel est le second pas, etc. Dans cette renaissance et cette transformation, il y a également une guérison sur le fait d'avoir eu par le passé des batailles et d'avoir eu cette sensation que vous n'aviez pas de pouvoir personnel, que vous étiez sans arrêt en train de trouver des murs et des oppositions et des jugements face à vous. Or, la transformation, c'est aussi à l'intérieur. Plus vous accueillez cet amour, cette douceur, ce soutien, et de guérir les vieilles batailles, les vieilles blessures, ça ne veut pas dire de devenir copain avec tout le monde, c'est pas ça. Mais de guérir les parts de vous qui s'étaient peut-être dit que ça serait la guerre tout le temps, quoi. Mais là, c'est plus le cas. À partir du moment où vous restez sur cette énergie d'harmonie intérieure, ça va se faire tout seul. Et les personnes qui voudraient batailler avec vous, mais si vous leur donnez pas du grain à moudre, si vous vous contentez de tourner les talons en disant mais écoute, tu sais quoi, tu peux penser ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, moi ça m'anime, je vais simplement être avec mes bâtons, c'est-à-dire l'action, les bâtons c'est l'action. Donc je vais simplement agir, avec ou sans toi, je vais agir et je vais aller dans le sens de ce qui m'anime et faire ce qui m'anime. T'es content, t'es pas content, ça t'appartient, c'est tout, c'est tout. Et là vous allez gagner cette assise, cette confiance. Ok. Pour finir, quel conseil on vous donne comment accueillir en fait cette nouvelle version de vous-même qui est beaucoup plus assise, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus magnétique, cette souveraineté intérieure. Intérieure, extérieure d'ailleurs, souveraineté tout court. Comment l'accueillir? Quel conseil on vous donne? Ici. Oh, le jugement, c'est beau. C'est justement la renaissance. La renaissance, la résurrection, le jugement. Donc là, vous avez entre l'étoile et le jugement, c'est pas... et la naissance d'une nouvelle ère ici, c'est pas une petite transformation, groupe 1, que vous êtes en train d'expérimenter. Hein. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Alors, le jugement vous dit que le meilleur moyen d'accueillir cette transformation, c'est d'accepter de vous laisser surprendre. Aussi, de ne pas opérer de résistance. Vous avez peur de la résistance, ce côté confrontation-là. Vous avez peur d'une résistance extérieure, mais c'est aussi parce que intérieurement, il y a cette vibration de résistance également. À partir du moment où vous lâchez la résistance et vous êtes dans cette foi, dans cette confiance que tout est divinement orchestré, votre âme a choisi tout ça, l'univers vous soutient et que vous accueillez la nouveauté, parce que le jugement amène son lot de nouveautés, c'est de l'inévitable avec le jugement. C'est destiné. Et en même temps, ça peut être très surprenant. Tout à coup, il y a un truc qui vient nous cueillir de l'intérieur, et ça surprend, surtout quand on était très enfermé dans certaines représentations, dans un job, dans des habitudes, bref. Mais là, il y a une évidence forte qui vient vous dire, mais ça y est, c'est cette personne, c'est cette activité, c'est cet endroit, c'est ce projet, c'est cet idéal. C'est ça, c'est là, c'est maintenant. Vous l'entendez fort, vous le sentez fort. Et le meilleur moyen d'accueillir cette nouvelle version de vous-même, c'est de vous laisser aller à ce qui vous appelle fort, de ne pas résister. Waouh! Bon, eh bien, magnifique. J'ai hâte de vous lire pour savoir comment vous vivez tout ça.
Pour finir, on va voir le petit message. C'est le pouvoir de l'amour, l'oracle du pouvoir de l'amour. On a le cœur qui vous parle d'expression. Alors oui, on a des cœurs sur, sur toutes les cartes. On vous parle d'expression et on vous dit, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Là, il y a vraiment cette notion de puissance de manifestation. Ok. Ça me revient qu'il y avait qu'il y avait une activation avec cette carte. Et là, pour clore le message, il est peut-être temps. Est-ce que le focus veut bien maintenant? Non, il veut toujours pas. Oui. Alors, le message. Je suis ouverte à toutes les créations qui veulent naître à travers moi. Puis-je être utile d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme? S'il vous plaît, utilisez-moi, dirigez-moi, s'il vous plaît, montrez-moi le chemin. Alors on vous invite à poser cette carte sur votre cœur, mais vous pouvez tout simplement regarder cette carte et puis tout simplement émettre cette prière, cette intention, parce qu'il s'agit de ça. Là, on vous donnait en conseil, on vous disait que vous étiez prêt à exprimer vos pensées et à les matérialiser. Donc là, c'est aussi l'intention qui va avec pour activer tout ça. Je suis ouverte à toutes les créations qui veulent naître à travers moi. Puis-je être utile d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme? S'il vous plaît, utilisez-moi, dirigez-moi, s'il vous plaît, montrez-moi le chemin. C'est beau comme tout. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura été utile, éclairant, vous aura fait du bien à l'âme, du bien au cœur et vous aura rassuré sur la transformation que vous êtes en train d'accueillir en ce moment. Je vous souhaite plein de belles choses. Nous passons maintenant au groupe 2. Alors, groupe 2, on est là. Celle-ci, on regardera ça à la fin. Alors, groupe 2, en termes de renaissance et de transformation, on va voir sur quel thème on veut vous parler. On vous parle de liberté. On vous dit, libérez-vous, pardon, des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc là, il s'agit d'une transformation plus intérieure, des libérations probablement alors karmiques et ou transgénérationnelles. On vous parle d'attitudes de vie passée au niveau de l'âme. J'ai l'impression qu'il y a une intuition forte de choses qui ont besoin d'être allégées, d'être libérées, d'avoir... là, dans cette transformation, moi j'ai la sensation que vous captez des infos. Et il y a peut-être des moments où vous ne savez pas trop quoi en faire d'ailleurs. Mais vous captez des informations pour vous libérer. Alors, de quoi on vous parle ici? C'est où? Ok, 117. Pardon. C'est encore une carte d'activation. Je dis encore parce que il y en avait une pour le groupe 1. Et donc vous aurez une activation qui vous sera proposée. Je le ferai à la fin du tirage. Alors... Voilà. Libérez-vous des comportements, des contrats, des vies passées de votre âme. Il est temps d'oublier les histoires d'âme qui ont été jouées au cours de vos vies. Elles sont en train d'être guéries. Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour les effacer que maintenant.
Jetez un œil à certains comportements de votre vie dont vous êtes prête à vous libérer. Des vœux et des contrats passés que votre âme a contractés ont une date d'expiration. Ça pourrait être un vœu de silence, de chasteté ou de pauvreté. Il est temps de vous en libérer. Cette vie est celle dans laquelle vous pouvez vous libérer des traumatismes de vos vies passées. Quelle façon d'être ancestrale arrive à expiration ? Lorsque vous les identifiez, vous les faites émerger et le pouvoir qu'elles avaient sur vous est annihilé. En reconnaissant ces anciens modes de fonctionnement, il est également important de reconnaître de quelle manière ils vous ont été utiles jusqu'à maintenant. Par exemple, un comportement d'âme qui se dévalorise, créé par une peur de l'âme d'être vue ou d'exprimer son opinion, aurait pu garantir votre sécurité. Pour évoluer, vous avez maintenant besoin de vous cajoler en demandant et en recevant de l'aide. Il est temps de délier les anciens modes de fonctionnement qui ne sont plus opérationnels aujourd'hui. Ok. Alors, on va voir avec le tarot. Pour opérer cette renaissance, cette transformation, pour opérer ces libérations de l'âme, quelle part de vous avez besoin de laisser aller? Quelle part de vous, groupe 2, vous avez besoin de laisser aller pour opérer cette libération de votre âme? L'as de bâton. Alors là, ce que vous avez besoin de libérer, c'est la part de vous qui exprime de la passion, qui exprime aussi une puissance d'action. Ça a été bridé certainement pendant un moment. Et là, c'est vraiment le fait de laisser aller cette part à s'exprimer pleinement. Alors, c'est marrant parce que j'ai également la sensation, je ne sais pas si ça s'adresse aux mêmes personnes, d'avoir quelque chose à lâcher. Comme si on s'agrippait. Comme si on s'agrippait à quelque chose. Quelque chose qui a été... comment dire, ça se heurte un peu dans ma tête, là, c'est pourtant pas un as d'épée, mais comme si vous étiez attaché à une idée, à un point de vue. Alors, d'ailleurs, non, c'est pas... voilà, merci. C'est pas une idée, c'est pas un point de vue, c'est quelque chose de matériel, de tangible, de concret. Pour certains, vous êtes attachés depuis longtemps à un lieu de vie, par exemple. Alors, un lieu de vie, une maison, ça peut être un lieu au sens un peu plus vaste, c'est-à-dire vous avez toujours habité dans la même ville ou dans le même département ou dans la même région. J'ai quelque chose au niveau de l'ancrage qui vous a séparé. C'est assez curieux hein, parce que je ressens des choses et en fait je sais pas, mon mental, je vous le cache pas, pédale dans la semoule. J'ai des informations et je sais pas quoi en faire en fait. Je sais pas comment vous les traduire pour faire une phrase cohérente. J'ai la notion d'être attaché à quelque chose, d'être attaché à une racine, d'être attaché à quelque chose d'ancré dans la matière, un lieu de vie ou même un arbre, alors un arbre généalogique, possiblement. Et en même temps, le fait d'être resté accroché pendant longtemps à un seul et unique alors, lieu, arbre, une seule racine, une seule... je ne sais pas ce que c'est. Une seule façon de faire, peut-être. Un seul élan.
Prenez ce qui résonne pour vous. Et c'est comme si ça avait coupé quelque chose, ouvert quelque chose en deux. Alors peut-être en vous, je sais pas, peut-être dans la famille. Ouais, comme si il y avait quelque chose d'ouvert en deux. Alors pour certains, ça demande peut-être de lâcher ça de manière à pouvoir réunifier. Et pour d'autres, c'est peut-être justement le fait de vous laisser aller dans le sens de lâcher prise, de vous laisser aller à enfin initier quelque chose de clair qui va pouvoir enfin vous séparer de quelque chose qui vous retenait depuis trop longtemps. Bon, j'espère que ça fait du sens pour vous parce que je vous cache pas que là, mon mental me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Bon, ben c'est pas grave, je sais que ça le fait des fois. Et merci pour, si vous voulez bien mettre des commentaires pour voir. Je suis désolée pour la lumière parce que je m'aperçois qu'en fait, c'est des cartes qui brillent et en fait, vous les voyez pas du tout. Bon, c'est comme ça, je fais au mieux. Oui, quand ça m'arrive, après, vous mettez dans les commentaires, mais si, ça me parle, moi, ça fait écho avec ceci, avec cela, etc. Et donc, merci pour ça. C'est vrai que comme c'est un tirage général, je peux pas non plus avoir les réponses pour chacun. Donc, je vous donne les éléments. Ça fait pas de sens pour moi, mais j'espère que ça en fait pour vous. Alors, donc, cette part de vous à laisser aller, qu'est-ce qui vous aide pour ça, pour initier ce premier pas, ou peut-être pour lâcher quelque chose, pour lâcher une racine, pour lâcher quelque... Bon, bref. Le 4 de bâton. On est encore dans les bâtons. Le 4 de bâton, c'est quand même l'engagement. Je retrouve à nouveau une notion de lieu de vie. Alors, soit il s'agit effectivement de vous libérer d'une maison familiale, d'un environnement dans lequel vous avez vécu trop longtemps. Pour d'autres, c'est le fait de peut-être séparer le lieu en lui-même des mémoires qui... alors, pas qui habitaient ce lieu, encore que... mais quelque chose voilà, qui faisait une résonance en vous. Là encore, j'espère que je suis claire, comme si vous aviez été replié. J'ai l'image d'une caisse de résonance. La même chose quand on est replié sur soi, quand on met sa tête entre ses mains, quand on met les mains sur les oreilles et qu'on parle, on est replié sur soi et si on parle, on entend un son sourd, enfin ça fait une caisse de résonance à l'intérieur de nous. Et j'ai cette sensation que peut-être un lieu ou un environnement a eu cet effet-là sur vous. Et qu'en fait, c'est pas tellement le lieu en lui-même qui a besoin d'être relâché, mais c'est cette résonance que ça faisait en vous. Et à partir du moment où vous désactivez les mémoires passées, la résonance, elle se dissout. C'est fini. Pour certains, à travers cette libération, il y a vraiment une possibilité de construction nouvelle, d'engagement nouveau. Et de pouvoir partager. Hein. Ce n'est pas un engagement que vous allez prendre seul. Est-ce que c'est à travers un nouveau job, une nouvelle relation, décider de se marier, décider de construire, d'emménager ensemble, d'acheter, bref. Le côté lieu, bâtiment,
Entreprise aussi peut-être, pourquoi pas. C'est quelque chose qui vous aide, qui vous soutient. Comme s'il y avait une structure. Pour certains, c'est un couple, c'est une famille, il y a une notion d'engagement, de contractualiser quelque chose avec une personne, avec une entité, avec une structure. Ah, c'est marrant que je parle de contrat dans la matière, parce que ça me vient que justement, en libérant des contrats d'âme, ça permet aussi de libérer des contrats dans la matière, de libérer, soit de s'en détacher pour certains, soit et ou de pouvoir en initier de nouveaux. On vous parlait avec la carte là de vœux de pauvreté, par exemple. En déliant un vœu de pauvreté, ça permet aussi de pouvoir initier, par exemple, la construction ou l'achat d'une maison. C'est un exemple que je vous donne, c'est pas forcément de ça qu'il s'agit pour tout le monde. Quelles opportunités naissent de cette transformation? De ces libérations? Waouh! Bon, il y a vraiment quelque chose avec, pour certains, avec les lieux de vie. Hein. Le chariot peut parler de déménagement. Donc, changer de lieu de vie, déménager, voyager, changer d'entreprise. C'est beau, hein, les opportunités qui naissent de cette transformation, c'est quand même la réussite avec le chariot. C'est la victoire, c'est le mouvement, alors c'est le déménagement, c'est peut-être plutôt professionnellement, le chariot nous parle de travail. C'est un état d'esprit aussi qui est vraiment porteur. On voit le verre à moitié plein. On a du dynamisme, on a de l'élan, on a de l'allant, on a une force vive qui nous fait dire, qui nous fait sentir que allez, je me lance parce que je sais que je vais y arriver, je sais que je vais réussir, je sais que c'est le bon moment, je sais que c'est la bonne route. Avec le chariot, je ne suis pas encore arrivée, je suis dans une victoire d'étape, mais je me mets vraiment en mouvement. Il y a peut-être quelque chose là qui s'anime, qui se réanime, ou qui bouge différemment. Là où on était soit agrippé, il y a une transformation qui fait qu'on lâche pour pouvoir s'engager ailleurs, pour pouvoir bouger, pour pouvoir voyager, pour pouvoir... vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que ça libère en vous en termes de mouvement. Pour d'autres, c'est le fait de lâcher ce repli sur soi, cet enfermement intérieur qui fait qu'on lâche enfin un élan qu'on n'avait plus. C'est très joli ça. Il y a vraiment une légèreté, remettre du mouvement. Il y a un mouvement qui se remet dans une situation. Ok, vous me direz. Qu'est-ce qui vous fait peur par rapport à ces opportunités qui vont naître, des opportunités nouvelles opportunités de travail, nouvelles opportunités de nouvel engagement, nouveaux lieux de vie, à travers ces opportunités de mouvement, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Le page d'épée. Le page d'épée, c'est celui qui apprend, qui réfléchit, qui a 15 idées à la minute. Alors lui, il est dans le mental. Ce qui vous fait peur, c'est de ne pas avoir tous les éléments, toute la théorie. Il a un côté inquiet, ce page d'épée, qui peut vouloir observer de loin,
en ayant peur d'être attaqué, en ayant peur d'être critiqué, en ayant peur qu'on lui fasse à l'envers, en ayant... Il peut y avoir une petite pointe de parano avec le page d'épée. J'ai l'impression aussi que vous avez... il y a comme une peur de pas comprendre. C'est pas évident... pour le mental, c'est pas évident d'appréhender ces notions de libération karmique, de libération transgénérationnelle, parce que le mental, lui, il veut analyser, il veut tout comprendre, il veut tout étiqueter. Or, dans ces processus de libération, de transformation, tout n'a pas forcément besoin d'être conscientisé. Il y a des choses qui vont se produire à travers des sons, à travers des images, à travers une interaction avec quelqu'un, et vous sentez énergétiquement que quelque chose se dénoue. Il peut y avoir simplement des éclairs de compréhension sur une chose, mais c'est pas pour autant que vous allez avoir toute l'explication de l'ancienne vie, de pourquoi c'était bloqué, de ceci, de cela. Et j'ai l'impression que ça vous fait peur de ne pas avoir tous les éléments logique, rationnel, de ne pas pouvoir tout analyser de A à Z. Parce qu'il est très très curieux, intellectuellement, ce page d'épée. Vous pouvez également avoir la peur de glisser sur cette pente où si je commence à ouvrir la boîte de Pandore avec les vies passées, je me connais, je vais avoir envie de tout savoir, et il y a une autre part de moi qui dit mais non, je n'ai pas envie de tout savoir. Donc cette notion d'appréhender l'information, d'avoir envie de découvrir l'information, ou de recevoir de l'information et puis de pas forcément la comprendre parce qu'on est dans cette énergie de page, de vallée, on se sent petit avec ces informations qui arrivent, je ne les comprends pas toutes, je peux m'en méfier également. Est-ce que c'est réellement, est-ce que ce sont réellement des informations fiables qui me viennent de l'intuition, qui me viennent d'autres vies, des réminiscences de l'âme, des informations qui me viennent vraiment de l'univers et de mon âme, ou est-ce que c'est mon mental qui est en train de se raconter des histoires? Vous avez peur de ça, vous vous méfiez de ça. Ok. Comment accueillir cette nouvelle version de vous-même, qui de toute façon est en train d'émerger? Alors, comment accueillir cette nouvelle version de vous-même? Avec de la patience. Le 7 de denier vous invite à la patience, vous invite à vous appuyer. Là, on vous parle d'ancrage. Pour justement pallier cette peur du mental, d'un côté, je peux vite me barrer dans les idées. Là, on vous dit, le meilleur moyen d'appréhender cette transformation, c'est de revenir, de rester les pieds sur terre, de prendre les choses une étape après l'autre, un jour après l'autre, comme un jardinier. Juste pour aujourd'hui, je suis en train de nettoyer mon jardin d'âme, avec les vies passées, le transgénérationnel, etc. Ok. Mais je ne vais pas forcément tout faire d'un coup, et puis je vais pas forcément tout découvrir d'un coup, et puis je ne vais pas forcément tout découvrir tout court. C'est simplement, le jardinier, quand il fait son potager, il ne va pas semer, planter tous les légumes, tous les fruits et les légumes de la terre. Il va simplement choisir déjà ceux qu'il a envie de manger, et puis peut-être se laisser surprendre par quelques graines, mais bon... Vous savez ce que vous avez envie, besoin de libérer. Vous êtes déjà sur un chemin où vous avez des informations. Donc, ce qui vous aide le plus, le meilleur moyen d'accueillir cette nouvelle version de vous, à travers cette transformation, c'est de sentir, un jour après l'autre, qu'est-ce qui correspond à mes valeurs? Qu'est-ce qui m'apporte vraiment un sentiment d'ancrage, de sécurité, ici et maintenant? Qu'est-ce qui me donne la sensation d'être nourri? Qu'est-ce qui m'apporte dans cette transformation
une nourriture matérielle, à travers de l'argent, à travers des choses concrètes. Qu'est-ce qui me donne aussi une sensation de nourriture intérieure? Je sens que mon âme est nourrie. Je sens aussi, peut-être que je fais en sorte de nourrir mon corps. Bien manger, bien dormir, aller au contact de la nature. Donc la patience, l'ancrage, le contact avec la nature, tout ça, c'est autant de clés pour accueillir cette nouvelle version de vous-même qui est en train de se libérer. Et le meilleur moyen d'apaiser cette peur de partir dans du mental, dans des idées, dans des trucs où on ne sait pas trop, les informations, trop d'informations, pas assez d'informations, c'est de revenir à ici, maintenant, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Pas de précipitation. Le page d'épée, justement, il peut être trop rapide. Et vous avez cette peur aussi que quelque chose vous embarque. Vous avez besoin de pouvoir vous accrocher à quelque chose. Mais c'est pas vous accrocher pour rester empêché. C'est simplement avoir une connexion entre le ciel et la terre qui m'amène une sensation d'équilibre intérieur dans ce changement. Et puis équilibre extérieur aussi, parce que là on est en train de parler de renaissance et de transformation, alors ça passe par vous à l'intérieur, mais forcément ça va avoir des répercussions dans ce que vous vivez. Donc là encore, appuyez-vous sur tout ce qui est à votre portée dans votre environnement, dans votre quotidien. Récoltez les fruits du travail que vous avez déjà fait, et puis prenez le temps de semer symboliquement de nouvelles graines en vous appuyant sur chaque parcelle de transformation que vous pouvez sentir peut vous amener à faire un nouveau petit pas. C'est de ça dont vous parle le 7 de denier, un jour après l'autre. Ok, allez, pour terminer, on va prendre le message de l'oracle, le pouvoir de l'amour. On vous parle de relâchement, de lâcher prise. Alors, on vous dit... vous avez la capacité de remettre des énergies unwanted, des énergies non désirées, aux forces aimantes de l'univers. Donc là, il y a l'idée de remettre à l'univers, avec beaucoup d'amour, tout ce que vous ne voulez pas, tout ce que vous ne voulez plus dans les anciennes énergies, dans les vœux, dans les pactes, etc. Moi, j'aime beaucoup quand je parle à l'univers, à mes guides, et que j'ai des choses qui m'encombrent, comme tout le monde, j'ai mes casseroles, j'aime beaucoup dire à mes guides, voilà, je me sens comme ça, là dans ma vie il y a ça, et ça me plaît pas, et ça, alors voilà, tout ça, j'en veux pas, j'en veux plus. Je remets tout ça entre vos mains. S'il y a des choses que j'ai besoin de conscientiser, pour pouvoir laisser partir tout ça, pour transmuter tout ça. S'il y a des choses que j'ai besoin de conscientiser, alors aidez-moi, mettez-moi les bonnes personnes, les bouquins, les vidéos, les informations, voilà, mettez-moi ce qu'il faut sur ma route pour que je conscientise ce que j'ai besoin de conscientiser. Mais partout où j'ai pas besoin de conscientiser, je remets simplement tout ça entre vos mains, merci de transmuter tout ça dans l'amour et dans le pur amour, dans la pure lumière. Donc, on vous invite à opérer ce don, ce relâchement, le fait d'offrir à l'univers toutes les énergies dont vous ne voulez plus, en fait. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de faire ça. Et pour terminer, étant donné que vous avez une carte qui contient une activation pour faire un travail de libération,
Alors, on vous invite à poser cette carte sur le cœur. Alors, vous pourrez faire pause pour observer cette carte et puis je vous lis le message. Vous pourrez le laisser résonner en vous. Vous pouvez le recopier de manière à pouvoir le relire tranquillement. Je libère toutes les anciennes histoires de mon âme, les vœux, les contrats et les comportements qui ne sont plus en accord avec ce que je suis venu être ici, dans le moment présent. Je conserve les leçons, l'évolution et les cadeaux, mais je ne veux plus choisir de vivre la même histoire. Puissais-je être libre, libre, libre pour toujours. Alors je vais essayer voilà, de vous le montrer là et ici pour que vous puissiez faire pause et prendre éventuellement des captures d'écran. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2, un très joli message de libération aussi. Écoutez, je vous souhaite de très heureuses libérations karmiques, transgénérationnelles, libération d'âme, parce que c'est impressionnant le chemin qu'on peut faire quand tout à coup on a libéré ces fameuses énergies qui pouvaient nous bloquer, nous entraver. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Oui, c'est tout ce que j'avais. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage. Et nous terminons maintenant avec le groupe 3, tirage numéro 3. Je vais boire un petit peu. Alors, renaissance et transformation, il s'agit de quoi pour vous, groupe 3? Il s'agit de couper des liens. On vous parle de modèles ancestraux, de guérison, de réécrire le futur. Là, ça peut être des liens d'âme, ça peut être des liens... vous êtes dans une situation où vous avez peut-être du tri relationnel à faire. Est-ce que c'est dans votre situation sentimentale? Est-ce que c'est avec des membres de la famille? Est-ce que c'est avec des amis, des collègues? Bref, il y a des personnes avec lesquelles vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Vous en avez fait le tour et il est temps de passer à autre chose. Il y a d'autres personnes avec lesquelles il ne s'agit pas de faire sortir ces personnes de votre vie, mais de couper les liens avec ces personnes. C'est-à-dire, un lien, ça attache. On peut très bien être en connexion avec quelqu'un sans pour autant être attaché à quelqu'un. Et là, il y a peut-être un travail de libération de ces attachements de manière à pouvoir rester en connexion, mais simplement avec l'âme, avec le cœur, dans l'amour, dans la lumière, mais sans entrave. Alors, je vais vous lire le message qui va avec. C'est où? Alors, je ne vois pas la carte, elle est où? Là, ici. Couper les liens, c'est une carte d'action. On vous dit, vous êtes appelé à guérir votre famille ou à vous libérer vous-même du fait de vivre la vie de vos ancêtres. Cela pourrait signifier d'abandonner un modèle obsolète de votre lignée maternelle ou paternelle, guérir un traumatisme du passé qui ne vous appartient pas, ou identifier d'anciens schémas de fonctionnement qui ne vous sont plus d'aucune utilité aujourd'hui pour vous en défaire. Nous portons un traumatisme émotionnel dans notre aura jusqu'à 7 générations en arrière. C'est pourquoi les schémas familiaux peuvent être les plus difficiles à couper. Même si souvent ils ne nous appartiennent pas, nous ne savons pas comment fonctionner autrement et nous continuons à rejouer le drame.
Lorsqu'une guérison ancestrale se manifeste, sachez que vous ne pouvez pas guérir vous-même une autre personne, mais que votre propre guérison peut l'amener à choisir de guérir. L'énergie est libérée. Vous êtes guidé maintenant pour observer votre vie et pour décider de ce que vous voulez qu'elle soit. Quels sont les fonctionnements ou les schémas que vous êtes prête à libérer vous-même? Quelle partie de votre futur souhaitez-vous réécrire? Il est maintenant temps de briser vos chaînes et de rêver d'une nouvelle façon d'être dans le futur. Alors, on vous invite à travailler votre lumière avec ces questions. On vous invite à vous demander quels anciens schémas de votre lignée êtes-vous prête à lâcher. Et on vous invite également à demander de l'aide à votre équipe de soutien, tribus, amis, guérisseurs, coachs, etc. pour commencer à vous en libérer maintenant. Ok. Alors là, on est plus sur du transgénérationnel. Alors que le groupe 2 avait quelque chose d'un peu similaire, mais c'était plus sur du karmique. Alors vous aurez peut-être des résonances aussi, si vous vous sentez appelé également par le tirage numéro 2, vous aurez peut-être des informations complémentaires. Ok, alors celle-ci, on verra ça à la fin. On va voir avec le tarot. Dans cette étape de renaissance, de transformation, de purification des liens, et notamment des liens familiaux, des liens ancestraux. On va commencer par voir quelle part de vous avez besoin de laisser aller. Alors, laisser aller dans le sens laisser partir, et peut-être, et où, quelle part de vous avez besoin de laisser aller dans le sens laisser être, laisser exister, autoriser à exister, autoriser à être, à s'exprimer. Alors, dans cette renaissance et transformation pour le groupe 3, quelle part de vous avez besoin de laisser aller? Le page de bâton, la part de vous qui est curieuse, qui a envie de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, de bouger, de sortir de sa zone de confort, de tester des choses. Il y a un côté enfantin également qui fait pas des plans à long terme. Mais aujourd'hui, en fonction des circonstances, j'ai comme un enfant, il pleut. Ça va donner envie aux gamins de jouer à sauter dans les flaques. Il fait soleil et puis il y a des papillons dans le jardin. Mais ça va lui donner envie de faire la chasse aux papillons. Il y a une énergie très libre ici. Donc à travers cette renaissance et cette transformation, la part de vous qui a le plus besoin d'exister, de se laisser aller, c'est votre enfant intérieur, c'est la part de vous curieuse qui a envie de vivre de nouvelles expériences, de découvrir de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes, de goûter de nouvelles choses. Ok. Qu'est-ce qui vous aide pour ça? Qu'est-ce qui vous aide pour ça? Le 9 d'épée. Alors, c'est de lâcher la pression mentale. C'est de lâcher toutes les petites voix assassines qui vous disent que vous êtes trop ceci, pas assez cela, etc., etc. Et ce qui vous aide, c'est vraiment de couper les voix du passé. Parce que regardez, hop là, je vais y arriver. Regardez l'image. Alors, on a une femme, si mon focus veut bien participer, ça serait chouette. Allô, merci beaucoup. On a cette femme qui est complètement aux prises avec ses pensées. Mais regardez les pensées. Regardez ça. Regardez ça. On a toutes les voix du passé, tous les fantômes qui sont en train de résonner dans la tête de cette femme. Donc c'est vraiment les voix ancestrales, ce qui vous aide à trouver cette énergie enfantine, c'est justement de peut-être prêter attention à toutes les petites voix qui résonnent dans votre tête. Ne les gardez pas dans votre tête, prenez un cahier, un crayon ou votre téléphone ou n'importe quoi pour noter
et sortez-les de vous. Écrivez-les. Ça permet déjà de voir la liste. Vous pouvez aussi vous dire « Oh là 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 là, mais j'ai pas fini avec cette liste. » C'est ok, on s'en fout si elle fait 3 km de long, la liste. Le tout, c'est que ça sorte de votre tête. Et ça vous permet aussi de pouvoir prendre de la distance en vous disant « Mais c'est en fait, tout ça, ça m'appartient pas. » Vous verrez aussi que la liste peut être longue, mais il y a des phrases qui vont être synonymes les unes des autres. Donc ça va se rassembler. Donc ce qui vous aide pour aussi laisser aller votre côté aventurier, c'est de déconnecter le mental. C'est de vous reposer également. Vous pouvez avoir des nuits difficiles. Et finalement, c'est pas en essayant de dormir davantage que vous allez le mieux vous reposer. Même si vous avez fait une nuit blanche, le meilleur moyen de récupérer de l'énergie, c'est peut-être de vous dire, ok, j'ai pas ou peu dormi de la nuit, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire que j'ai pas fait jusqu'à présent. C'est pas forcément un truc énorme, mais avec quoi je peux m'amuser? Qu'est-ce que je peux tester de nouveau? Ça peut être prendre un nouveau chemin que vous n'avez jamais pris en revenant du boulot. Ça peut être acheter un truc à la boulangerie que vous n'avez jamais goûté. Ça peut être dire bonjour à quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé. Ça peut être prendre un bout de papier, un crayon, et puis griffonner, faire un dessin, ou voilà, alors que d'habitude vous faites pas ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Et puis alors, si vous avez la possibilité de carrément sortir, là on a un personnage qui est en pleine nature, avec des grands espaces. Si vous avez la possibilité de sortir carrément et d'aller vous balader, allez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé. Ça vous fera le plus grand bien. Donc c'est vraiment désactiver le mental, parce que c'est à travers le mental, le blablabla intérieur, que les voix du passé s'expriment. Elles sont juste pas à vous. Et pendant que vous les écoutez, vous faites pas, vous libérez pas votre part active qui a envie de s'amuser et d'expérimenter. Alors, quelles opportunités sont en train de naître de cette transformation, de cette libération, tous les liens que vous êtes en train de couper? Ne vous méprenez pas si vous êtes en train de regarder ce tirage et que vous vous dites ouais, mais c'est bien joli, en fait j'ai pas je sais pas comment m'y prendre, j'ai des liens à couper, ok, mais j'ai pas encore je sais pas comment m'y prendre, je sais pas vers qui me tourner, je sais pas comment faire, ou j'ai pas les moyens de payer des séances avec quelqu'un pour faire ce travail, ou c'est pas une question de moyens, mais je sais pas vers qui me tourner, etc. Là, on vous dit aussi que à travers des nouvelles expériences, à travers des choses qui vous font plaisir, j'ai l'impression qu'en posant l'intention de clarifier, tout ce que j'entends, ça n'est pas à moi. Ce que j'entends et qui me tire vers le bas, ça n'est pas à moi. Ça vient de loin. Comment dire? Il y a une possibilité par vous-même de déjà commencer à couper des liens. Vous avez peut-être déjà commencé à couper ces liens en passant du temps, par exemple, à vous mettre à de la peinture ou à apprendre la guitare. Tout ne passe pas forcément par quelque chose de conscient et de réfléchi. En revanche, ça passe par l'intention.
Mais l'intention n'est pas forcément le raisonnement, la réflexion, l'analyse logique. C'est pas la même chose. Mais si vous posez cette intention de couper les liens, que vous envoyez ça à l'univers, que vous posez cette demande, aidez-moi à couper tous les liens qui ont besoin de l'être. S'il y a des choses qui ont besoin d'être conscientisées, si j'ai besoin de savoir d'où ça vient, quel type de lien, s'il y a des trucs qui ont besoin d'être conscientisés, alors aidez-moi à en prendre conscience, à faire ce qu'il faut pour m'en libérer. Mais si j'ai pas besoin de conscientiser, je remets ça entre vos mains et aidez-moi à couper ces liens et à faire ce ménage. Je mettrai, puisque on m'a déjà posé la question dans des lives que j'ai fait, dans le tout premier live que j'ai fait et le deuxième également, de comment, c'était surtout dans le premier live que j'avais évoqué la question, comment on fait pour repérer des blocages karmiques, transgénérationnels et tout ça, et surtout comment on s'en libère. Et j'avais parlé de façon de faire et de personnes avec qui j'avais travaillé ce genre de choses-là. Donc vous retrouverez, je vous mettrai le nom d'une personne en description si vous avez besoin de travailler ce genre de choses. Si vous vous sentez appelé par cette personne, allez-y. Si, c'est important de sentir aussi que ça vous parle ou pas. Hein. On n'est pas tous faits pour travailler avec les mêmes personnes, avec les mêmes outils. Bon, mais si vous avez besoin, je peux vous donner la référence de quelqu'un avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai eu des résultats fantastiques. Ok, ceci mis à part, qu'est-ce qui vous fait peur dans cette transformation? Non, j'ai raté une étape avant de parler de la peur. Je regardais ce 9 d'épée, bien sûr qu'il y a de la peur, mais avant la peur, quelles opportunités sont en train de naître de cette transformation, vont naître de cette transformation? Quelles opportunités? Oh, joli. Un cavalier de denier. Il y a des choses, le fait de libérer, de couper les liens avec le passé, avec les ancêtres, avec toutes ces mémoires, ça vous permet de bâtir, construire, développer quelque chose avec beaucoup plus d'assurance, de solidité. Et pour moi, c'est pas quelque chose que vous entreprenez. C'est quelque chose que vous avez déjà commencé à entreprendre, mais ça va prendre de l'ampleur. Le cavalier c'est un cavalier, donc il est déjà en chemin, le cavalier. Le commencement a eu lieu avec le valet, le cavalier, il prend de l'essor, et puis après on a la reine, et après on a le roi, l'aboutissement. Donc, les opportunités qui naissent de cette transformation, du fait de couper les liens avec les ancêtres, ça vous permet de... oh, puis j'avais pas vu, regardez-moi ça. Regardez dans le fond de la carte, ici. On a un arbre. Et l'arbre, c'est la famille, c'est le transgénérationnel. Donc ce que ça va vous permettre, c'est de perpétuer quelque chose qui a... Là, j'ai des sillons dans un champ. De perpétuer des choses qui ont déjà été... comment dire semées et cultivées. Vous avez déjà commencé à bâtir des choses avec votre famille. Vous avez peut-être déjà bâti votre famille dans le sens d'avoir un partenaire, des enfants, des petits-enfants, etc. Et on vous parle de couper les liens des ancêtres avant vous. Là, ça aura une répercussion aussi pour ceux qui ont des enfants et des petits-enfants. Ça aura une répercussion, ce que vous allez vous libérer, ça permettra de libérer aussi votre descendance. Pour tout ce qui est matériel, financier, professionnel, ça va vous apporter une sensation de stabilité, de sécurité. Vous allez prendre les choses, une sensation d'ancrage très forte. Vous allez vous sentir vraiment posé, les pieds sur terre, pragmatique, efficace.
Cette libération, ça va également vous amener une reconnaissance. Une reconnaissance de ce que vos ancêtres vous ont apporté, en bon, en moins bon, en agréable, en beaucoup moins agréable. Dans les liens qui sont coupés, dans les choses qui vous parasitent, qui vous prennent la tête, qui vous mettent la pression, qui vous affolent, il n'y a pas nécessairement une volonté, il n'y avait pas une volonté malveillante de la part des ancêtres en vous transmettant ces choses-là. Par exemple, le poids des coutumes, là où il y a 500 ans, l'espérance de vie, elle n'était pas du tout comme maintenant. Donc, dans l'idée de perpétuer l'espèce, de perpétuer la famille, l'idée d'avoir des enfants, puis de toute façon, il n'y avait pas non plus... il n'y avait pas de pilule ou de contraception. Voilà, je cherchais le mot, il n'y a pas de contraception. Mais dans l'idée de perpétuer la famille, avoir des enfants, c'était jeune. On avait des enfants jeunes, vraiment jeunes. Dès qu'une femme pouvait procréer, l'idée c'était qu'elle soit mariée et qu'elle ait des enfants. Aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes possibilités parce que l'espérance de vie c'est tellement allongé, on peut vivre, on peut faire un premier enfant à 40 ans aujourd'hui. Alors qu'il y a 500 ans, 40 ans, on était mort. C'était fini. Donc, on peut avoir hérité des ancêtres le côté vite fait un enfant, alors que, non, il y a une part de moi qui a peut-être pas envie de ça. Vous voyez comment on peut être oppressé par des choses qui viennent du passé, alors que c'était pas contre nous, mais simplement le monde a évolué et ce qui pouvait être une bonne chose autrefois ne l'est plus maintenant. Ça devient une entrave. Et le fait de vous libérer de tout ça, ça va vous permettre d'accueillir avec fidélité, avec loyauté, tout ce qui a été transmis par ses ancêtres. D'une façon, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu sur le chemin qui était le leur. Et aujourd'hui, je leur remets tout ça. Merci d'avoir été mes ancêtres et d'avoir apporté tout ça. Merci parce que vous m'avez donné l'occasion aussi de pouvoir faire ce ménage, de pouvoir me découvrir, de pouvoir me connecter avec mon page de bâton, de pouvoir expanser des choses que j'avais déjà commencé à vivre. Donc merci pour tout ce processus. Mais maintenant, je vous rends ce qui vous appartient. Il y a ce côté très loyal et fidèle chez le cavalier de denier. Et j'ai l'impression que ça va vous amener à reconnaître la loyauté et la fidélité comme quelque chose de bon. Mais en termes de connexion, ce que je vous disais au début du tirage, d'avoir une énergie de fidélité, de remerciement, de loyauté, de gratitude à ses ancêtres, je vous reconnais comme mes ancêtres dans la connexion. Mais je ne suis plus prisonnier, prisonnière par conflit de loyauté de vos énergies ancestrales. J'espère que je suis claire dans ce que je vous ai expliqué. Vous me direz dans les commentaires si ça fait du sens pour vous. J'ai la notion en se détachant, de pouvoir réintégrer les cadeaux des ancêtres, comme un cercle vertueux. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette transformation, dans cette renaissance, dans le fait de couper les liens, dans ce processus? Qu'est-ce qui vous fait peur? La tour. La tour, c'est justement une prise de conscience. C'est ce
qui vous fait peur, c'est de sortir aussi d'un mode de fonctionnement qui certes vous enfermait, vous étouffait, mais en même temps, il y avait un côté rassurant parce que il n'y avait pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. On vous avait donné le mode d'emploi, c'est comme ça et c'est pas autrement. On a toujours fait comme ça dans la famille. Même si ça n'était pas dit, mais implicitement, inconsciemment, il y avait une structure, il y avait des règles, il y avait des lois. Et il suffisait, il y avait des rails qui étaient posés. Ça fait 10 générations qui prennent les mêmes rails, te pose pas de questions, suis les rails. Donc il y avait ce caractère confortable de j'ai pas besoin de me poser de questions, je suis sur les rails, je continue. Le côté inconfortable, c'est que plus ça allait, vous l'avez expérimenté, le 9 d'épée, j'ai une pression intérieure, je suis pas bien, c'est le burn-out, c'est la dépression, quand on est en dépression, c'est parce qu'on s'est tellement déconnecté de notre âme, on est tellement loin de cette énergie vive, de cette énergie première, de cette énergie de lumière, d'amour, d'étincelle, de dynamisme qui fait pétiller l'âme. Enfin, l'âme en elle-même est cette étincelle qui pétille. Donc, vous avez peur parce que ça vous sort des sentiers battus, parce que ça vous sort de modes de fonctionnement qui certes vous avez enfermé, étouffé, vous n'étiez pas heureux, pas heureuse, mais en même temps ça vous était familier. Familier, famille. Familier, famille. Ok. Il y a peut-être la peur aussi de perdre des gens que vous aimez dans votre famille en faisant ça. Si je me transforme, je parlais de loyauté, si je me transforme en coupant les liens, si je me libère, est-ce que justement il n'y a pas d'autres membres de la famille qui vont dire « Eh non mais attends, mais tu fais quoi là? T'es qui? On te reconnaît plus. Pourquoi tu fais plus comme nous ?» Vous avez peut-être peur d'être éjecté aussi de la cellule familiale. Alors je dis familiale parce qu'on vous a beaucoup parlé de famille et d'ancêtres, mais ça peut être avec des personnes qui sont comme une famille, en fait une famille d'âme. Alors là on serait plus sur du karmique, famille d'âme et de vie en vie, on s'est distribué des rôles et on a encore ces empreintes-là. Il y a quelque chose qui s'intrique légèrement avec le tirage numéro 2, avec le groupe 2. Donc ceux qui se sentent un peu entre les deux, entre le karmique et le transgénérationnel, allez voir aussi le tirage numéro 2. Pour les autres, on est vraiment beaucoup plus sur le transgénérationnel. Donc vraiment la famille. Les lignées maternelles, lignées paternelles. Là, il y a une peur d'être exclu, de perdre ses repères, de complètement... de complètement, comment dire, vous sentir secoué. Là, je sens qu'il y a comme viscéralement une espèce de peur de mourir aussi. C'est identitaire. Je ne saurais plus qui je suis. À la fois, je sais combien je me sens pas bien avec tous ces liens qui m'entravent et qui me pourrissent quelque part, qui m'empêchent de ressentir le bonheur, de m'épanouir, voilà, d'être juste moi. Et en même temps, si j'enlève tous ces liens,
et que j'ai l'occasion d'être juste moi, c'est qui juste moi? Là, tout à coup, c'est l'ivresse l'ivresse des profondeurs, l'ivresse de la liberté, l'ivresse de... Oh, mon Dieu, à la fois j'aspire à ça et en même temps ça me fait tellement tourner la tête, ça me fait terriblement peur aussi. Ok. C'est ce qui vous fait peur, ça n'est pas ce qui arrive, c'est ce qui vous fait peur. D'accord? Donc il y a vraiment une peur de ressentir ces choses-là. D'être complètement, de vous sentir à côté de la plaque, de perdre vos repères, d'avoir peut-être aussi une... Pour certains, il y a la peur d'une forme de prise de conscience. De sentir que, de peut-être sentir intuitivement qu'il y a des trucs dans la lignée qui, vous savez, ces secrets de famille, par exemple, on sent depuis longtemps qu'il y a quelque chose qui est pas net, qui est pas heureux, qui est pas, il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé, il y a une tristesse dans l'air, il y a quelque chose, on n'a pas de mots. Bon. Et il peut y avoir la peur aussi, tout à coup, d'avoir les mots dessus, d'avoir la conscience de ce que c'était, d'avoir les informations. Je sens, je veux m'en libérer, et en même temps, j'ai peur de savoir. Et il y a peut-être une part de moi qui, comme elle a peur de savoir, qui ne veut pas savoir. Et qui se renferme là-dedans. Bon, tout ça, de toute façon, c'est en train de se dissoudre. Ok ? Pour finir, comment accueillir cette nouvelle version de vous, celle qui se libère, justement, celle qui peut... s'ancrer davantage, qui peut vivre sa vie beaucoup plus posément, qui peut développer des projets en se sentant beaucoup plus sécure. Comment accueillir cette nouvelle version de vous-même, enfin libérée des ancêtres? L'as de bâton. C'est de poser une nouvelle action. C'est d'écouter la nouvelle passion, la nouvelle pulsion, le nouvel élan. Et alors c'est intéressant parce que je vous parlais du tirage numéro 2 et du groupe 2, et le groupe 2 avait l'as de bâton à la position, dans cette position où vous avez un page de bâton. C'est un peu la même énergie d'un début de quelque chose, d'une nouvelle envie. Et il y avait quelque chose d'un peu... Bon, vous irez écouter si ça vous parle. Comment accueillir cette nouvelle version de vous-même vraiment en faisant un premier pas vers quelque chose, vers un nouveau projet. C'est un nouvel élan. C'est à la fois un pas, une action. Quelle est l'action, la première action, un début d'action que vous pouvez poser? Et c'est également un élan, un dynamisme, une passion. Donc, qu'est-ce qui vibre en vous? Qu'est-ce qui éveille de la curiosité, de l'envie? Qu'est-ce qui vous donne envie de sauter du lit le matin pour dire « Ah, je vais faire ça, je vais essayer ça. J'ai trop envie de découvrir ça. » Faites-le. Suivez cet élan, suivez cette énergie. Accrochez-vous à ça. Parce que ça vous porte. Il y a l'idée d'être tiré vers le haut. Là où vous avez peur d'être tiré vers le bas et de tomber, vous avez peur d'une chute, si vous suivez l'élan, la passion, le dynamisme, c'est quelque chose au contraire qui vous élève. Bon, très joli tout ça, très joli. C'est tout ce qu'on a, oui. Pour finir, petit message du pouvoir de l'amour. Friendliness. Friendliness, c'est des relations, d'amitié. Alors c'est marrant parce qu'on vous parle d'amitié, de relations, là où on vous parlait de liens, de connexions, etc. On vous dit, vous êtes capable de reconnaître les traits en commun, les choses que vous avez en commun avec l'autre ou avec les autres, dans le but de forger, d'établir des connexions basées sur l'amour.
Donc là, on est en train de vous dire que vous avez ce pouvoir dans le cœur, en suivant votre cœur, en suivant l'élan, en suivant la passion, vous avez le pouvoir de reconnaître dans les interactions avec les autres où est-ce qu'il y a des choses, des traits communs qui vont dans le même sens que vous, le côté porteur, qui vous tire vers le haut, qui vous amène plus d'amour, plus de lumière, plus de dynamisme, plus d'envie, plus de passion. Au lieu, et du coup vous êtes également capable, si vous êtes capable de reconnaître ce qui vous stimule dans des relations, dans le bon sens, ça veut dire que vous êtes capable aussi d'identifier où est-ce que ça vous draine. Et là, on vous dit, vous êtes capable d'identifier ce que vous avez en commun pour établir des connexions, et on vous parle de connexion, pas de lien, d'entrave, de connexion, basée sur l'amour. Pas basée sur des obligations, pas basée sur des traditions, des loyautés aveugles. Donc si vous êtes capable d'avoir ce discernement dans le cœur, vous êtes capable de discerner aussi où sont les liens qui ont besoin d'être épurés, qui ont besoin d'être coupés. Et une fois encore, couper les liens avec un membre de la famille, ça ne veut pas dire nécessairement couper la relation avec cette personne. Ok, c'est tout ce que j'ai. Oui, c'est tout ce que j'ai pour vous. Groupe 3. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de belles guérisons, de belles transmutations dans les relations, une très jolie renaissance et transformation dans le relationnel, d'abord avec vous et puis avec votre famille et votre environnement. J'espère que ce tirage vous a été utile et éclairant. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager et commenter. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.